Bonjour, donc Gwen Guial. Depuis 2013, voilà, je suis développeur iOS. Ça fait à peu près 2 ans que je suis chez Voyage SNCF et avant j'étais développeur Flash et Steve Jobs m'a tué, on peut dire ça comme ça. Voilà mon pseudo sur Twitter si vous avez envie de me suivre. Alors je vais vous parler de l'application voyagesncf.com sur mobile. Donc en interne on l'appelle V. Le logo est V. aussi. C'est une application grand public, il y a forte visibilité, il y a 14 millions de téléchargements. On représente à peu près 30% de l'audience voyagesncf.com, du site voyagesncf.com. Et on est à 10 millions de visites par mois, donc 6 millions sur iOS et 4 millions sur Android. Quand on regarde Crashlytics, en gros il y a toujours à peu près 1000 utilisateurs connectés en continu sur l'application. Donc voilà, faut faire. Voilà, c'est une application assez importante. L'équipe mobile est composée donc, de 6 devs iOS, 6 devs Android, il y a des devs back pour chaque équipe. On a un architecte aussi, Java, des UI et des UX bien entendu, et on est en mode agile bien entendu, et on a 4 product owners, donc des product owners plus techniques et des product owners plus métier, donc c'est eux qui traitent les sujets marketing, etc. L'application V. Il y a à peu près 100 écrans. Donc c'est une grosse application. J'ai fait le calcul, j'ai pris tous les viewcontroller.h et viewcontroller.swift, j'ai calculé à peu près, j'étais à 100. On supporte iOS 8 depuis peu, c'était iOS 7 il n'y a pas si longtemps que ça. Swift, on est passé sur Swift il y a 1 an et aujourd'hui 35%, 40% de l'application est en Swift. On supporte bien entendu l'iPhone, l'iPad, Apple Watch et les widgets qui sont à l'honneur sur iOS 10. On fait une release à peu près tous les 2-3 mois, donc on est sur 3 sprints généralement de 2 semaines. Et après, ça passe en test pendant encore le même temps à peu prêt. Et ce qui fait qu'on sorte une version tous les 2-3 mois. Et aujourd'hui, c'est la version 32 qui est en production et la version 34 qui est en cours de développement. Donc, voilà. Et donc l'application date depuis 2009. Donc 2009, c'est vieux, c'est très vieux et elle n'a jamais été refondue from scratch. Donc ça veut dire que c'est le même code. Il y a encore des classes qui datent de 2009 dans l'application, peu, mais il y en a encore. Et donc à l'époque, le dev, c'était le view controller. Donc moi, je vais parler très iOS, donc pour ceux qui veulent des questions Android, etc. À la limite, à la fin, vous pourrez me poser des questions, j'essaierai de répondre, mais je vais vous parler très iOS quand même. Donc c'était le view controller qui portait tout, donc la couche service, l'affichage, etc. Donc c'était des contrôleurs de je ne sais combien de lignes. Donc aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette méthode, dans cette architecture. Donc voilà quelques captures d'écran de l'application, ça c'était en 2011 ou 2012. Donc très iOS 6 pour ceux qui connaissent un peu. Et donc là c'était à la page mes billets aussi, donc on voit le skeuomorphisme, donc on reprend un peu la forme des billets, c'était très à la mode à l'époque. Et bien entendu tout était en table view, donc c'est-à-dire que c'est que des cellules. Donc ça c'est une cellule, ça c'est une cellule, ça c'est une cellule, enfin voilà, c'est que des cellules de partout. C'est fait comme ça, c'est architecturé comme ça, toute l'appli est faite comme ça. Donc en fait, depuis 2009, ça veut dire que comment on fait pour développer des nouvelles fonctionnalités avec le code existant et se mettre à jour aussi avec les nouvelles techniques de développement, les nouvelles architectures, enfin tout ce qui sort. Donc il y a plusieurs solutions. Donc déjà un grossissement de l'équipe. Donc depuis 2 ans, nous on a bien grossi. Ils étaient 2-3 avant, là on est 6. Donc ça permet de quand même bien dépiler. Il y a des sujets de refonte technique. Donc ça veut dire qu'on prend un sujet, par exemple toute la couche service, on la refait à plat. Donc ça fait peur un peu, mais ça se fait. Il y a les refontes UI, donc c'est la nouvelle version, là, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le store, la numéro 32, donc il y a toute la home et la page de vie, donc la page des propositions des billets qui a été refaite. Tant au niveau UI et technique, parce qu'on est passé bien entendu sur des écrans Swift. Et ce qui est important, c'est ce qu'on fait souvent, c'est aussi toutes les refontes dans une US. Par exemple, on va avoir une US, rajouter un push, je ne sais pas trop quoi, pour afficher un nouveau transporteur par exemple. Donc dans un écran, et là on va se dire, tiens, est-ce que dans ce US on ne peut pas peut-être refaire tel mécanisme, etc. Parce que le code est vraiment obsolète, vieux
comme jamais, quoi. Et donc voilà, donc ça c'est ce qui a été fait depuis le début, ce qui fait que le métier, lui, il est content parce qu'il n'a pas besoin de débourser des sommes colossales pour refaire tout l'écran, tous les écrans, etc. Et en fait, l'application évolue au fur et à mesure des US, puisqu'on grappille un peu de temps par-ci, par-là. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a réussi quand même à avoir une application neuve et par exemple 35% de Swift, ça veut dire qu'on va se dire, bah, tiens, ce contrôleur-là, on va le refaire, on va le passer d'Objective-C à Swift. Et bien sûr, les tests unitaires. Donc les tests unitaires, c'est plus pour être certain qu'on n'a pas tout cassé en fait. Voilà, quand on lance nos tests, on est content et puis ça permet de savoir ce qu'avait fait un ancien dev, parce qu'on ne comprend pas trop son code. Et le test unitaire permet de beaucoup plus comprendre, enfin de mieux comprendre ce code-là. Donc vite fait, quelques étapes clés. Donc moi, ça fait depuis 2 ans, donc je vais raconter un peu ce qu'on a fait. Bon, AF Networking, c'était un peu avant 2 ans, donc on est passé, toute la couche service était développée en 2009. C'était un truc maison, quoi, un framework maison. Donc on est passé peu à peu à passer tous nos services sur AF Networking. Ensuite Cocoa Pods, donc ça paraît anodin comme ça, mais sur un gros projet comme ça, passer à Cocoa Pods, il y a plein de settings, de compilation, etc. pour passer en prod, recettes, etc. Donc ça fait un peu peur, mais on l'a fait. Après, sur Cocoa Pods, on est comme il y a plus de 100 écrans, donc vous imaginez les temps de compilation sont quand même assez colossaux, je sais pas, bref. Et c'est pour ça qu'on a fait plein de petits pods privés pour nos librairies, donc ça permet de gagner de temps de compilation. On est passé sur Fastlane, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil, en fait c'est une boîte à outils qui permet, qui se plug sur une intégration continue et qui permet, ça facilite grandement tout ce qui est, par exemple, mise en production sur TestFlight ou création des builds pour la recette, sur OKApp, etc. Enfin voilà, ça simplifie à fond tout ce travail-là qui était d'abord fait dans des scripts à la main. Swift, j'en ai parlé. Et enfin, on passe peu à peu, enfin ça fait maintenant 1 an, on passe tous nos nouveaux écrans et toutes les refontes en Collection View. Je vous expliquerai pourquoi la Collection View. Donc là, voilà les nouveaux écrans de la Home. Et donc ça, c'est la nouvelle Home. Donc on swipe comme ça, on arrive là-dessus. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait en 2012 quand même, et heureusement. Et ça, c'est la page de vie, donc la proposition des billets. Et donc voilà, donc ça, c'est que des Collection View maintenant. Voilà, donc on a pris ce parti pris. Donc la question, c'est pourquoi on aime tellement les Collection View comparé à les Table View. Donc déjà, en fait, Collection View, ça permet d'avoir un layout personnalisé, c'est-à-dire qu'une cellule, on peut lui dire, on peut changer sa position comme on veut, c'est pas une hiérarchie verticale. On fait ce qu'on veut avec, donc ça c'est génial. Il y a les Decoration View, donc vous avez la cellule et derrière vous mettez une Decoration View ou plusieurs, ce que vous voulez. Donc tout ce qui est background, bordure, etc. C'est pas géré dans la cellule elle-même, c'est géré à côté. Les animations, donc pour les inserts, les remove, etc. On peut faire beaucoup plus de choses. On ne peut pas faire non plus plein de choses, mais on peut faire beaucoup plus de choses. Ça nous simplifie grandement pour avoir nos écrans sur iPhone et iPad. Le slide suivant, je vous expliquerai pourquoi. La réutilisation des cellules, c'est ce que j'expliquais, il n'y a pas de décor, tout ce qui est bordure, etc. C'est pas dans la cellule, c'est derrière. Donc en fait, toutes les cellules, on peut les réutiliser n'importe où et on dit ah non, celle-là, je veux un background violet avec des petites images, et je m'en fiche, ce sera toujours la même cellule, c'est la cellule qui porte le contenu. Et Apple nous fournit une jolie classe qui s'appelle UI Collection View Flow Layout, qui quand même simplifie beaucoup la tâche sur plein de choses, donc on l'utilise beaucoup. Donc c'est ce que voilà, donc ça c'est notre page paiement en Collection View. Donc ce que je vous expliquais, c'est donc il y a plusieurs choses à expliquer. Donc UI Collection View Flow Layout, donc ça permet de gérer des insets sur des sections. Donc les insets, c'est ça, c'est ce que j'ai mis en rose. Donc en gros, ma cellule, là, ça va être ma cellule et je m'en fiche je ne mets pas des contraintes dans mon zip de la cellule. En fait, les insets sont gérés via le code derrière. Donc ça veut dire que cette cellule, je peux la réutiliser à plein d'endroits parce qu'elle n'est pas liée à un écran, quoi. C'est vraiment une cellule qui affiche juste un label.
L'avantage, c'est que tout ça c'est des cellules, parce que j'ai pas besoin de me faire une grande cellule avec 4 ou 3 modes de paiement. Voilà, c'est que des cellules que j'empile au fur et à mesure. Et ce que je vous expliquais, voilà, c'est le background. Donc ça c'est une cellule, ça c'est une cellule. Et tout le background là par exemple, donc c'est dans une section. Donc voilà. Et tout le background, lui, est géré à côté. C'est-à-dire que je veux rajouter une cellule ici, sachant que là j'ai un bord arrondi. Donc ça veut dire que vous ferez des conditions dans ma cellule. Si c'est la dernière, alors il faut que je mette un bord arrondi. Bah, là on s'en fiche, j'ajoute ma cellule où je veux. Je n'ai pas besoin de me tracasser de mon bord arrondi. Et sur voilà, donc les section inset, c'est l'avantage, c'est que sur iPad, nous on a juste une petite ligne de code qui dit ben voilà, sur iPad, en gros tu rajoutes tant de taille. En fait, on a pris ce qu'on fait, c'est on prend la largeur de l'iPhone 6 Plus. Donc c'est 414 de large, voilà, moins 768 divisé par 2. Donc voilà. Donc ça permet, on a exactement le même écran partout, sur iPad, sur iPhone, on ne s'embête pas et c'est génial. Donc par exemple, si vous vouliez faire ça avec une table view, très compliqué, c'est-à-dire que vous aurez des contraintes dans toutes vos cellules ici, donc voilà, c'est pas très réutilisable. Et il y en a qui vont me dire, bah oui, mais on peut mettre la table view comme ça au milieu, mais dans ces cas-là, vous ne pouvez pas scroller ici, en fait, si vous mettez la table view au bord à bord. Voilà, donc ça c'est l'avantage des collection view et pourquoi on les utilise. Alors maintenant je vais vous expliquer un peu. Déjà je veux boire un petit peu d'eau parce que je parle. Je vais vous expliquer comment on a agencé un peu comment on code en fait nos collection view pour pouvoir réutiliser un maximum de cellules et même se brancher sur des cellules qui existaient avant cette nouvelle architecture. Donc en fait, on fonctionne avec, j'imagine que vous avez déjà tous entendu MVVM, donc vous avez entendu MVC, Model View Controller, maintenant on est passé un peu au modèle View Model, c'est-à-dire qu'entre le modèle et la vue, donc la collection view, on a un petit truc qui permet de formater ce que nous balance le modèle, donc par exemple une date, et ben, une date on va l'afficher, ça passe par ce truc-là, qui va nous afficher avec un date formateur la date selon le pays, donc en France, en Angleterre, et qui nous voilà. Donc la collection view, celle maintenant, elle prend juste ce que lui donne l'adapteur, label.text égale date par exemple. Et voilà, elle s'en fiche, c'est plus elle qui formate. Donc ça veut dire que la collection view cell, elle va pouvoir être utilisée à plein d'endroits, parce qu'elle ne fait plus du formatage. Par contre, l'adapteur, vous aurez un adapteur, vous aurez une foison d'adapteurs, mais c'est beaucoup moins gourmand qu'une collection view cell. Donc voilà à peu près sur ce slide là. Et donc comment ça fonctionne? Donc là on rentre un peu dans le code. C'est-à-dire que là maintenant moi je vais afficher ça. Ça veut dire que j'ai une commande, donc un order, on va appeler ça comme ça. Et je vais afficher, le modèle me donne le numéro de carte qui a été utilisé pour le paiement. Et je vais l'afficher dans une cellule. Donc c'est ce que j'explique. Là j'ai ma cellule, donc ça s'appelle VS Transaction Card Collection View Cell, qui contient un label. Et ce que je fais, c'est donc elle hérite du protocole, enfin elle implémente le protocole VS Collection Cell Protocol qui demande à avoir cette méthode-là. Et donc en gros, ce que je fais, c'est que ce que je vous expliquais, c'est que je prends l'adapteur.label qui lui va contenir paiement accepté pour la carte numéro Tata, et donc je l'affiche tout simplement. Et donc, qu'est-ce que fait l'adapteur dans ces cas-là? Lui, l'adapteur, donc c'est l'adapteur VS Transaction Card Adapter qui implémente VS Collection Adapter. Donc c'est très orienté protocole, voilà, cette architecture-là. Et donc j'ai un label, donc le label qu'on a vu avant. Et qu'est-ce que je fais en fait? Je vous expliquais, il y a le order qui me balance le numéro de carte de crédit. Et moi, ce que je fais, c'est que je formate ce numéro de carte de crédit dans une phrase avec la bonne typo, avec la bonne couleur, etc. Et donc ça c'est une méthode pour calculer la hauteur pour avoir une hauteur dynamique de ma cellule, mais ça on s'en fiche. Et donc c'est ça qui est important. Donc voilà, donc là le traitement de formatage est fait ici et puis dans ma cellule. Donc là vous allez me dire, mais dans ces cas-là pourquoi tu as créé une cellule VS Transaction Card Collection View Cell alors que c'est une cellule qui affiche un simple label? Et donc en effet, j'ai une cellule qui existe déjà, faite par un collègue il y a 3 mois à peu près, qui s'appelle VS Label Collection View Cell et qui affiche juste un label. Voilà, donc vous avez vu ce que je vous expliquais avant, c'est que maintenant, mon label, dans ma cellule, il est bord à bord.
Donc, c'est-à-dire que je ne gère plus du tout les contraintes de mon écran dans la cellule, c'est géré à côté dans le layout. Et donc voilà, donc j'ai cette cellule. Donc comment plugger ce que j'ai fait avec mon adapteur sur cette cellule-là qui existe déjà? Donc c'est là où, bien entendu, les adeptes de Swift vont me dire, ben voilà, une extension. Donc c'est exactement ce que je fais là. Donc en gros, j'étends VS Label Collection View Cell pour qu'il soit conforme avec mon protocole VS Collection Cell Protocol. Donc c'est très simple, donc ça veut dire que j'ai un adapteur, et donc là j'ai créé un adapteur générique VS Collection Adapter, donc il est ici, qui lui doit comprendre un label de type NS Attributed String. Et donc voilà, donc en gros, maintenant, dès que je veux afficher un texte, n'importe quel texte dans cette cellule-là, eh ben, je crée un adapteur qui implémente VS Collection Label Adapter, tout simplement. Et donc, il me renvoie un label, et je l'affiche. Donc ça permet en plus de se plugger sur le legacy, donc c'est pas mal. Maintenant, en fait, là aussi, on s'est posé la question, voilà, comment sortir de cette implémentation que fournit Apple, du cell for item, number of items, size for item, index path, tous ces trucs-là. On s'est posé la question et parce qu'en fait c'est un modèle très orienté, enfin c'est une implémentation orientée index, donc ça veut dire que vous allez, par exemple, vous pouvez vous planter avec les index si l'index est inférieur, enfin vous pouvez souvent avoir des index out of bounds, des choses comme ça. Donc en fait nous on a essayé de faire une implémentation plutôt orientée data. Donc comment ça fonctionne? En fait on fonctionne avec des descriptors, donc c'est des petites classes. Donc Section Descriptor, c'est une classe qui contient, enfin c'est un protocole en fait, qui contient un tableau de cell descriptor qui est aussi un protocole. Et ce cell descriptor, lui, doit proposer un adapteur. Voilà. Donc, et donc en fait, ça va être mon modèle. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir chaque fois de nouveau, dès que je crée un nouveau contrôleur, de réimplémenter les cell for row, etc., en fait, je crée juste un modèle qui contient des sections et des cellules, tout simplement. Donc, pour vous expliquer un peu le section descriptor, c'est ça. Donc là, j'ai créé un VS Card Section Descriptor, donc c'est ce que je vous expliquais avant là sur l'écran de paiement, si vous vous souvenez bien. Donc ça, c'est une section descriptor qui contient un arrêt de cellules. Voilà, donc ça va être mes cellules. Et en fait, là-dedans, j'ai déclaré, j'ai dit, bah voilà, il y a un background color, il y a background padding si je veux changer un peu les trucs, etc. Et donc cette classe-là, en fait, elle va être utilisée par le layout et par le data source et le data delegate pour afficher mes cellules. Et je n'ai pas à me préoccuper du reste. Et donc le cell descriptor, c'est un peu le même principe, hein. C'est lui qui décrit la cellule. Donc il contient la classe de la cellule, l'identifieur. Voilà, donc quand le constructeur contient l'order, je crée l'adapteur. Et voilà, et donc là il y a la méthode size aussi qui permet avant iOS 7 en tout cas, avant iOS 8 pardon, qui permet de calculer la hauteur de la cellule. Et voilà. Et donc comment maintenant est formaté mon collection view data source. Donc ça, ce sera toujours le même pour tous mes écrans en fait. Dès que je veux créer une collection view, voilà, j'utilise ce fichier-là, cette classe-là. Et j'ai juste un modèle qui est conforme à VS Collection Data. Et donc qu'est-ce que ce modèle a? Il a une méthode qui me renvoie le nombre de sections et il a un tableau de sections. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Donc il a un tableau de sections qui contient un tableau de cellules. Et donc en gros, toutes mes méthodes de délégation et de data source en fait sont gérées là-dedans. Et voilà, vous avez vu le update with adapter que j'utilisais avant. Et donc en gros, on a créé quelque chose en fait qui se plug sur l'existant, sur des cellules existantes, parce qu'avec les extensions aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses, et qui permet donc de réutiliser des cellules existantes et de simplifier les futurs devs avec des méthodes d'implémentation un peu plus actuelles. Voilà. Donc c'est dur d'être exhaustif quand même en 30 minutes, de tout balancer. Voilà, donc j'ai fait le focus sur ce sujet-là. J'espère que ça vous a plu. C'est des solutions mises en place chez nous. On en a d'autres. Enfin, il y a plein de projets. On est beaucoup à réfléchir à comment améliorer de toute façon l'implémentation de l'application. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.